Est-ce que cette belle moisson n'est pas un leurre pour notre sport dans son ensemble? Bien sûr, c'est véritablement l'arbre qui cache la grande forêt. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête sur cette moisson. C'est vrai qu'elle est belle, il faut encourager, il faut saluer, il faut féliciter même. Mais après, il faut être réaliste. Est-ce que si tout avait été organisé normalement, si cette période, si ces Jeux de la francophonie s'étaient joués dans la période normale où elle devait se disputer, est-ce que le Cameroun aurait eu cette moisson? On sait que le Canada avait, à la dernière minute, refusé l'organisation, donc il a fallu beaucoup bagarrer pour que la République démocratique du Congo puisse accueillir ces Jeux à quelques jours seulement des championnats du monde d'athlétisme, donc ce qui n'amène pas forcément des grands athlètes à être présents. Toujours est-il que le Cameroun a su se démarquer, parce que ça aurait été pire si sans ces grands athlètes-là, on n'avait pas fait une moisson pareille. On espérait battre notre record de médailles lors d'une édition des Jeux de la francophonie. Ça a été fait tant bien que mal, adversaire fort ou moins fort. On a quand même réussi à le faire en football. Ça a été la surprise générale quand on sait que l'équipe nationale des moins de 20 ans depuis était à la ramasse, éliminée quasiment de la Coupe d'Afrique des Nations par le Tchad. Par la Centrafrique, on se questionnait autour de cette équipe de moins de 20 ans qui a plutôt montré quelque chose de beau. Ils ont amené quand même les gens à s'intéresser à cette formation-là et à se dire qu'il y a effectivement du talent, il y a des éléments, il y a du bon à garder à l'intérieur, mais après il ne faudrait pas dormir sur ses lauriers. Aujourd'hui, je vois un mauvais débat, une fois de plus, sur le fait que l'équipe n'appartient pas à la FECAFOOT, elle appartient au comité national olympique. Je dis que c'est un faux débat parce que ça reste l'équipe nationale des moins de 20 ans avec un staff nommé par la Fédération camerounaise de football qui est parti peut-être sous l'égide du comité national olympique, mais appartient bien sûr à la Fédération camerounaise de football. On ne nous dira pas que les Jeux olympiques de Sydney 2000 n'appartiennent pas à la Fédération camerounaise. Il faut le dire, l'organe technique du football, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT. Et c'est pas parce qu'on est dans des débats. Lorsqu'on veut tenir un débat, il faut pouvoir recentrer d'abord les choses. Il faudrait... C'est pas parce qu'aujourd'hui beaucoup en veulent tant bien que mal, à raison ou à tort, à Samuel Eto'o, qu'il faut essayer d'effacer l'histoire ou d'édulcorer les faits. Il faut présenter les faits tels qu'ils sont. Une fois que j'ai dit ceci, je félicite cette équipe, cette team olympique qui revient de la francophonie avec de très belles médailles. Peut-être on va s'appuyer dessus pour préparer les Jeux olympiques à venir en 2024, ce qui pourrait nous laisser la chance d'espérer, d'oser croire qu'on peut revenir une fois encore depuis Françoise Bangou avec une médaille olympique au Cameroun. On a Esseme qui a présenté de bonnes choses, qui montre de bonnes dispositions. Est-ce qu'on va donc lui offrir les moyens nécessaires? Parce que je pense que c'est surtout à ce niveau qu'on devrait prendre ces Jeux de la francophonie. Non pas s'arrêter sur le fait qu'on revient avec 13 médailles en or, avec beaucoup de métaux précieux, mais comment est-ce qu'on va aller capitaliser sur ce qui a été présenté pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, on sait tous déjà ce qui va se passer. Beaucoup se diront, oui, on est parti comme ça à la francophonie. Le Cameroun a fini 3e. Ça veut dire qu'on peut aller aux Jeux Olympiques et faire une belle performance. Donc, c'est maintenant que ces Jeux Olympiques se préparent. C'est maintenant qu'il faut mettre ces athlètes dans des bonnes conditions. Que le ministère des Sports, que le Comité national olympique et sportif du Cameroun accompagne les différentes fédérations. On est peut-être éliminé en football, oui, ça peut passer, mais en athlétisme, en boxe, en judo, en karaté, est-ce qu'il ne faut pas accompagner ces fédérations, leur donner les moyens nécessaires pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions afin d'aller prendre part à ces Jeux? Est-ce qu'il ne faut pas déjà demander à ces athlètes qui sont les entraîneurs avec qui ils ont travaillé pour avoir ces performances? Parce qu'on sait, on se souvient que demain, on va payer des billets d'avion aux personnes, aux responsables du ministère des Sports, aux responsables du Comité national olympique, au détriment des entraîneurs, des athlètes qui vont se retrouver comme ça, comme des oiseaux perdus aux Jeux Olympiques, parce qu'on a préféré laisser l'entraîneur même de l'athlète est parti avec un cadre du ministère des Sports du Comité national olympique, et l'athlète se retrouve à faire une prestation qui n'est pas bonne. Une fois qu'on est revenu, c'est l'athlète qui est mauvais. Non, ce n'est pas l'athlète qui est mauvais, c'est notre système de management, de préparation et même de gestion qui n'est pas le bon. On doit s'appuyer sur ces Jeux de la francophonie et se dire, voilà ceux sur qui on peut miser et remporter une médaille. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? C'est maintenant qu'il faut le faire et c'est comme ça qu'il faudra penser.